Yo, je suis Minasan Konnichiwa, comment ça va? L'année passée, quand on est arrivé au Japon, j'ai commencé à vendre des photos sur du papier haute qualité, sur du papier galerie qu'on appelle. Et à ce moment-là, dans le fond, je faisais faire mes photos, je faisais imprimer mes photos dans un labo à Tokyo. J'avais du super service et tout, mais maintenant j'ai une imprimante à la maison. Ça facilite le contrôle de qualité beaucoup. Et par rapport à tout ça, l'été passé, quand j'ai fait le grand ménage de ma chaîne YouTube, quand j'ai pesé sur Reset, la première vidéo que j'ai publiée, c'est une vidéo dans laquelle je présente la façon que je signe mes photos. Parce que j'ai une petite touche japonaise quand je signe mes images et je pensais que ça aurait pu être intéressant de présenter ça sur YouTube. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est la vidéo, dans la trentaine de vidéos qui est publiée sur ma chaîne, qui a le plus de vues. Donc, aujourd'hui, je fais comme une version 2 de cette vidéo-là, mais avec une étape de plus, c'est-à-dire l'étape du montage. Donc aujourd'hui, je vous remontre comment je signe mes images, mais aussi comment je les mets en passe-partout. Bref, je vous montre comment je passe de ça à ça. On commence avec le matériel que j'utilise. Donc pour les images, j'utilise habituellement deux types de papier. Ces temps-ci, je suis un gros fan du Canson Barita photographique, un papier semi-lustre sur lequel j'ai imprimé la photo qu'on va monter ensemble dans cette vidéo. J'utilise aussi un papier mat, le Hanemule Photorag. C'est deux papiers qui sont vraiment haute qualité. Le choix dépend vraiment du type d'image que je vais imprimer. Pour le montage, j'ai un passe-partout que j'ai fait faire dans une boutique d'artistes à Tochigi, pas trop loin de chez nous. C'est un passe-partout qui a une grandeur finale A3 avec une ouverture faite sur mesure. Je l'ai préalablement assemblé avec du tape, donc on va skipper malheureusement cette étape-là. Ensuite, ça prend le tape en question. C'est du tape non acide ou au pH neutre, du tape d'artiste qu'on appelle. C'est une roulette qui n'est pas vraiment donnée, mais qui est nécessaire pour faire un montage d'œuvre d'art. J'ai aussi un petit push-push pour enlever la poussière sur l'image. J'ai mon étampe japonaise qui vient donner la petite touche plaisante à ma signature. Le petit pad de caoutchouc pour utiliser l'étampe. Un X-Acto. Un crayon Sakura Micron qui est aussi sans acide. C'est le crayon que j'utilise pour signer mes photos imprimées sur du papier semi-lustre, sur le papier Canson. Pour le papier Photorag, le papier mat, j'utilise un crayon de plomb 4B, donc un petit peu plus gras que le standard. Et finalement, j'ai une paire de gants blancs en coton à la Mickey Mouse pour pouvoir manipuler la photo sans l'abîmer. Donc je commence toujours ça avec mon étampe, mon hanko qu'on appelle en japonais, que j'appose dans le coin inférieur droit. Ensuite, je signe l'image. Et j'ajoute une petite description de la photo, soit le lieu et le titre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi la date que l'image a été prise. Perso, je le fais pas, mais bon, c'est mon choix présentement, ça pourrait changer dans le futur. Avant de monter l'image dans le passe-partout, je prépare 3 petites croix avec le tape d'artiste, une technique qui va permettre de coller l'image par derrière et ça fait une plus belle job en général. Une fois que tout est prêt, je positionne l'image dans le passe-partout. En le gardant semi-fermé, c'est un petit peu plus facile de l'enligner comme il faut. Et on n'oublie pas de mettre nos gants pour manipuler la photo. Ensuite, c'est deux croix en tape dans le haut et moi j'en mets une centrée dans le bas. Ça, c'est ma technique. Encore une fois, il y a d'autres artistes qui procèdent autrement. L'art, c'est un monde où il n'y a pas de règles nécessairement, mais où il y a beaucoup de gens qui critiquent les méthodes des autres. Bref, moi je fais ça comme ça. Ce que les autres pensent. Une fois que la photo est en place et bien collée, je donne quelques petits coups de push-push pour m'assurer que l'image est sans poussière et je finis ça en l'insérant dans une enveloppe transparente, sans acide encore une fois. Ça donne un résultat plus haut de gamme et ça ressemble plus à un produit fini de qualité. Gang, c'est ce qui complète cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur le petit pouce en l'air situé juste en dessous de l'écran. Si vous voulez une photo imprimée de qualité, allez sur mon Instagram @JashGendron. Toutes les photos qui sont là, vous pouvez les commander. Vous avez juste à m'envoyer un courriel. On se dit à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Dans mon